Bonjour, je suis Sarah. J'aide les hommes et les femmes à guérir de leur passé et à se réaliser pleinement en utilisant le coaching, la PNL, l'EFT et mon intuition. Et aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très récurrent, ce sentiment de culpabilité. Et je vais préciser en vous disant que je vais parler de comment prendre du temps pour soi sans se sentir coupable par rapport à ses enfants. C'est quelque chose qui est très fréquent et surtout en ce moment lorsque nous nous retrouvons avec notre famille. Donc je vais d'abord vous parler de la culpabilité, qu'est-ce que c'est vraiment et comment est-ce que nous en tant que parents on peut se sentir coupable surtout par rapport à nos enfants. Donc déjà il y a deux sortes de culpabilité. Il y a ce qu'on peut appeler la culpabilité légitime. Je vous donne un exemple. Si je promets quelque chose à mes enfants, par exemple, si je promets de les amener au zoo et je ne le fais pas, je peux effectivement me sentir coupable parce que je n'ai pas tenu ma promesse. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler une culpabilité légitime. Mais ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas ça. Je vais plutôt vous parler de la culpabilité toxique. Parce qu'en fait, ça vient de l'idée que tout ce que nous faisons, ce n'est jamais assez bien. Alors, ça peut être parce que c'est quelque chose qu'on nous a dit quand on était petit, ou simplement, c'est une idée préconçue que nous avons enregistrée en tant que parents. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a cette culpabilité toxique? Ça se traduit souvent par le besoin, en fait, de se rassurer, de faire en sorte que tout le monde se porte bien et tout le monde se sente bien. Alors, le problème avec ça, c'est que souvent, nous allons ne pas nous occuper de nous et plutôt avoir tendance à nous occuper de nos enfants en particulier. Et surtout, quand nos enfants ne se sentent pas bien ou s'ils ont des difficultés, que ce soit à l'école ou plus tard au travail ou dans leur couple, ou quand, par exemple, ils nous font des reproches, on peut se sentir coupable sans forcément savoir pourquoi. Donc, je vais vous expliquer en fait les deux sources de culpabilité en tant que parent. Il y a ce qui s'appelle le surinvestissement parental. Et après, il y a le sous-investissement parental. Donc, j'ai pris quelques notes parce que je vais être sûre de tout vous raconter, de tout vous expliquer. Donc, en fait, il y a 5 raisons principales pour ce qu'on peut appeler le surinvestissement parental. On peut se sentir coupable de rester à la maison si on a fait des études supérieures ou si la situation financière est tendue. Donc, j'explique un petit peu plus. Si on a fait des études supérieures, souvent ce sont nos parents qui nous ont payé les études. Ou sinon, si nous n'avons pas eu cette chance, nous avons également travaillé dur pour nous payer les études. Et donc, le sentiment de ne pas quelque part les mettre à profit parce que nous avons ou fait le choix ou nous sommes obligés de rester à la maison peut se traduire par un sentiment de culpabilité. Il y a également ce sentiment lorsqu'il y a un des deux partenaires qui travaille et l'autre, pareil, fait le choix ou n'a pas le choix et reste à la maison. Et la situation financière de famille peut être tendue à ce moment-là. Donc, il y a déjà cette culpabilité qui peut arriver. On peut également se sentir coupable d'avoir bousculé la vie de nos enfants en cas de déménagement, alors que ce soit juste d'une maison à l'autre dans la même ville, ou que ce soit un déménagement d'une région à une autre, ou même d'un pays à un autre. Ou quand il y a un changement dans la situation familiale, et notamment la séparation et le divorce. Donc il peut y avoir aussi ce sentiment de culpabilité en tant que parent. Le surinvestissement peut également se traduire par le fait qu'on se mêle peut-être de trop de la vie de nos enfants, dans le but en fait de faire la paix avec notre propre passé. Si nous avons souffert d'un manque quelconque, nous allons tout faire pour nos enfants pour qu'eux ne manquent de rien. Et donc ça se traduit forcément par ce surinvestissement et quand ça ne marche pas très bien, on peut se sentir coupable ou encore une fois juste coupable de ne jamais assez bien faire. Pareil, si on a eu nous-mêmes une enfance malheureuse, on peut surinvestir notre rôle de parent pour compenser cette enfance, ce manque que nous avons eu, et donc avoir tendance à trop donner même aux enfants. Et la dernière chose,
C'est éventuellement que nous avons l'impression de ne pas avoir réussi à l'école, même si ce n'est pas vrai, c'est juste une impression, mais du coup, nous mettons la pression sur nos propres enfants. Et ça se traduit donc par cette culpabilité s'ils ne réussissent pas bien à leur tour. Donc voilà en fait un petit peu pour ce qu'on appelle le surinvestissement parental. Je vous avais parlé aussi du sous-investissement parental. Et ça en fait, c'est vraiment une grande croyance limitante. Ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de se sentir pas assez bien, de se dire que nous n'avons jamais assez bien fait. Et en fait, c'est surtout quand les enfants étaient petits. Si par exemple on avait été obligé d'aller travailler de longues horaires, ou si on n'était pas forcément très présent ou pas assez présent pour nous, pour nos enfants, donc on peut se sentir coupable en fait d'avoir un petit peu raté leur enfance. Ça peut être également si on a été ou si on est toujours tout seul à gérer tout ce qui se passe à la maison. Donc il y a en fait le problème de gestion de temps, la gestion de l'organisation familiale tout simplement. Et donc nous n'avons pas assez de temps pour être avec nos enfants, pour les accompagner comme nous le souhaitons. Et du coup, on a l'impression de sous-investir en fait notre rôle parental. Et ça peut aussi venir du simple fait que un de nos parents ou un de nos proches soit malade et que nous passons beaucoup de temps à les soigner ou être avec eux, à passer du temps avec eux, au détriment de passer du temps avec nos propres enfants. Donc voilà en fait pour le sous-investissement parental. Donc si vous regardez cette vidéo, je suis sûre en fait que vous allez vous reconnaître dans au moins une des choses que je viens de vous expliquer, une des situations que je viens de vous expliquer. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que je peux faire? Donc là, je vais vous donner quelques conseils qui viennent d'un livre que j'ai lu il y a des années de ça maintenant, quand moi-même je me sentais vraiment coupable par rapport à beaucoup de choses et plusieurs choses dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc la première chose à faire, c'est admettre en fait vos ressentis. Admettre que vous vous sentez coupable et identifier par rapport à la liste que je viens de vous expliquer. Ça, c'est vraiment la première étape. C'est prendre conscience de ça. Et puis aussi, de dire sa vérité. Donc ça peut être juste par rapport à soi-même ou éventuellement expliquer sa vérité, ses ressentis auprès des enfants et auprès de toute la famille. Ensuite, établir des limites. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire en fait déjà des limites pour vous-même. Donc le respect de vous-même. Et puis aussi, c'est dans la prise de décision. Si vous avez du mal à prendre des décisions seules, donc essayez de prendre ne serait-ce que des toutes petites décisions seules. Et vous allez voir que petit à petit, vous allez pouvoir agrandir et renforcer vos propres limites pour vous protéger un petit peu si vous voulez. La troisième chose à faire, c'est prendre soin de vous. Même si ce n'est que 10 ou 15 minutes par jour, c'est très très important. Et si vous ressentez le besoin, c'est de vous isoler également pour le faire. Dans la salle de bain, dans la chambre ou dans une pièce. Et si vous avez la chance d'avoir le jardin, allez par exemple 10-15 minutes dans le jardin seul et établissez vos limites en disant à tout le monde de ne pas vous déranger pendant ce temps-là. La quatrième chose, c'est de lâcher prise. Alors ça, je sais que c'est quelque chose qui peut être très très difficile parce que en fait, nous avons ce besoin de bien faire et nous avons le besoin d'être aimés et d'avoir l'approbation de tout le monde. Sinon, on ne se sentira pas coupable. Donc, c'est vraiment travailler ça. Qu'est-ce que je peux lâcher? Quand je dis lâcher prise, c'est vraiment être conscient de tout ce qui me prend de l'énergie qui n'est pas nécessaire et lâcher un petit peu le contrôle sur les événements. Et la dernière chose que vous pouvez faire, c'est équilibrer votre besoin de vous occuper de vos enfants et de votre famille et le besoin de vous occuper de vous-même. Donc, dans la mesure du possible, vous allez prendre du temps pour vous et donner le même temps aux enfants. En fait, ça revient quelque part à reprendre sa place dans la famille. Surtout si vous êtes ou si vous avez été quelqu'un qui gère tout à la maison. Donc, reprenez votre place. Ce n'est pas logique que vous soyez seul à tout gérer, sauf éventuellement si vous êtes parent seul avec des enfants en bas âge.
et qu'elle ait personne pour vous aider. Ça, je peux l'entendre. Mais si vous êtes deux dans le couple et si vos enfants ont un certain âge qui peuvent prendre des responsabilités, ce n'est pas normal que vous soyez la seule personne qui gère tout à la maison. Pour vous aider à faire ça, je vous conseille de tenir un petit journal. Donc ça peut être simplement du papier sur lequel vous notez des choses que je vais vous expliquer, ou éventuellement un petit carnet de poche, très facile à mettre dans un sac ou avoir sur vous de façon régulière. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire avec ce journal? Vous allez noter tous vos besoins et toutes vos envies, si vous le pouvez tous les jours, et noter également vos progrès par rapport à ça, par rapport à vos limites, par rapport à lâcher prise et par rapport à votre équilibre de vie. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez me contacter en me laissant un message dans le commentaire ou en m'envoyant un mail à sarah@so-free.life. De toute façon, vous trouverez mon adresse mail dans le descriptif aussi de cette vidéo. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une très belle journée et puis vraiment prenez soin de vous.